Bonjour, nous parlons cette semaine de vivre et de proclamer l'Évangile et nous prenons chaque fois un personnage du livre des Actes pour nous montrer comment il faisait. Aujourd'hui, nous voyons Paul et Barnabas dans Actes 13, verset 17. « Voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière pour les peuples, afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. » Quand ceux qui n'étaient pas juifs entendirent ces mots, ils se réjouirent et louèrent la parole du Seigneur. Nous avons vu hier la résistance du peuple de Dieu à l'Évangile et nous allons voir aujourd'hui l'ouverture des Grecs à ce même Évangile. Le Seigneur souhaite atteindre tous les peuples à travers son peuple. Le projet de Dieu n'est pas élitiste, mais ouvert à tous ceux qui désirent se réconcilier avec lui. Notre monde moderne, souvent coupé de Dieu, manque de cette grâce et de cette puissance. Les peuples se trouvent fragilisés, culpabilisés. Quelle joie pour les gens de ces peuples d'entendre Paul rappeler par le prophète Ésaïe que le Seigneur veut sauver tous les peuples. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, Dieu n'a pas abandonné notre pays, notre culture. Alors que le peuple de Dieu s'est enfermé dans la jalousie et la revendication, la parole de Dieu ouvre un horizon de réconciliation à des nations qui se pensaient exclues, maudites. La joie de nos contemporains viendra non pas de la religion ou d'une théologie qui divise, mais d'une présence bienveillante qui invite chacun à sa lumière, à la réconciliation avec un Dieu qui n'exclut personne. La foi seule suffit au salut. Paul prévient les Juifs et l'Église aujourd'hui. Nous ne pouvons pas garder cette annonce de salut pour nous. L'essentiel se situe dans la bienveillance du Seigneur pour chacun. Vivre et proclamer n'est pas seulement contemporain de l'Évangile. Dieu, à travers le prophète Ésaïe, avait déjà parlé de cette intention. Il veut apporter le salut jusqu'au bout du monde.